Accueillir ce moment dans la présence, l'instant, accueillir cet instant pleinement. Pour cela, soyons à l'écoute d'abord de tous les sons environnants. Accueillons ce qui peut être en mouvement autour de nous. Acceptons ce qui est là. De cet extérieur, maintenant, observons, nous ressentons sur les parties de notre corps dénudées. Nous pouvons ressentir la peau, peut-être de la fraîcheur sur le visage, sur les mains, peut-être les bras si nous sommes en t-shirt, les pieds. De cet extérieur, revenons au niveau de la peau, toujours en contact avec nos vêtements, pantalons, t-shirt, pull, contact de nos vêtements sur la peau. De la peau, entrons vers l'intériorité, traversons les tissus, traversons les muscles, atteignons le sang, essayons de ressentir comment ça circule à l'intérieur. Allons plus profondément dans la cellule. Dans nos cellules. Cellule qui respire, cellule qui a besoin d'oxygène, un air pur. Un souffle de qualité. Un air de qualité. Cette respiration aussi qui fait le lien entre l'extérieur et l'intérieur.
Un souffle de qualité calme va nourrir sereinement chacune des cellules d'une information de sérénité. Cette respiration qui prend un peu plus d'espace. Toujours dans l'intention d'allonger le souffle à l'inspire, à l'expire. Un souffle ascendant qui remonte jusqu'aux étoiles. Descendant qui se relie au cœur de la terre. Que ce va-et-vient vous berce, nous berce. Apportons cette nourriture calme à chacune de nos cellules. Faisons vibrer le son Om vraiment vers soi dans l'intériorité, afin aussi de nourrir chacune de nos cellules de lumière. Inspirons ensemble. Et accueillons alignons cette colonne dans une inspiration, repoussant le sommet de la tête et en même temps sentir un relâchement dans les épaules et les bras. Encore ceci. Aérer entre les vertèbres, un dos plat jusqu'à la nuque, jusqu'au sommet de la tête.
Puis notre attention au niveau des têtes d'épaule, sur l'épaule droite en premier. Dans une inspiration, nous allons relever l'épaule droite vers l'oreille droite. Et à l'expiration, la relâcher vers la terre le plus bas possible. À l'inspiration, vers la gauche, vers l'oreille gauche, épaule gauche. Et expire le plus bas possible, elle descend. Allez, passons de droite à gauche ainsi. Et les deux épaules descendent le plus bas possible. On va remonter les deux épaules maintenant vers les oreilles et les maintenir en apnée. Donc, inspirer, les épaules montent, retenir le souffle quelques secondes. Et à l'expire, lâche les épaules vers la terre. On va le faire encore 2 fois. Inspire, maintenir le souffle plein. Et expire, lâche les épaules. Encore une fois, le temps qui vous est nécessaire, confortable. Et expirez, relâche. Et juste quelques instants pour accueillir le souffle. Et le ressenti. Nous allons alors remonter les têtes d'épaule vers les oreilles dans une inspire, les bras vers le ciel et grandir. Et dans une expire, ouvrir vers l'arrière, ça se passe toujours dans les têtes d'épaule, les bras s'écartent sans cambrer, garder un dos plat et en même temps sentir que ça s'ouvre au niveau de la poitrine. Allez, les bras relâchés. Là, de chaque côté, nous allons retourner les paumes des mains vers le ciel. Dans une inspire, remonter les énergies de la terre symboliquement pour les mettre en lien avec celles du ciel. Donc, les bras montent de chaque côté et vers le ciel et en même temps, on ramène les énergies terre, ciel qui se sont unies. Et nous allons descendre les paumes des mains à l'expire au-dessus du sommet de la tête. Et en même temps, ensuite, passer les mains devant le visage, ça repousse vers la terre. En même temps, nous accueillons les énergies du ciel et de la terre qui nous remplissent. Et en même temps, nous repoussons avec les mains tout ce qui nous dérange, qui nous bloque, qui nous attache. Et on va refaire symboliquement ce travail-là, les bras de chaque côté en ouverture. Les mains tournées vers le ciel, inspire et remonte vers le ciel. Accueillons ces énergies, expire, amène au-dessus de la tête. Et passe devant le visage, devant le buste, dans cette même symbolique. Une troisième fois, à son rythme.
Et relâchons les bras de chaque côté. Accueillons ce petit travail énergétique et ressentir. Retirons le coussin s'il y a, déposons-nous totalement les fesses au sol, les mains sur chaque genou pour retenir et en même temps le poids du corps qui s'en va vers l'arrière, qui repousse vers l'arrière. Alors, nous allons repousser plutôt jambe droite, jambe gauche, maintenir les deux pieds à plat, les genoux, pieds ouverture, largeur du bassin, main sur chaque genou, ancrage, alignement, reliance. Inspire là. Et expire en haut, le bas du dos, chacune des vertèbres et la tête. Donc ça recule en arrière, les mains restent sur les genoux, aucune tension dans les bras, les mains. Ça travaille dans le bassin. Et à nouveau, ramène vers la terre, un dos plat. Enroule, bas du dos et toute la colonne. Continue. Bien précis dans le bassin, dans le mouvement, dans le bassin, dans la colonne. Observons ce qui se passe, comment réagit le corps dans simplement ce mouvement. Comment il s'adapte. Une dernière fois, puis nous allons arrondir le bas du dos, toute la colonne, la tête. En circulaire, on engage le mouvement par la droite, vers l'avant et inspire. Par la gauche, enroule vers l'arrière et expire. Allez encore. Et s'enroule toute la colonne derrière, changeons le sens. On engage par la gauche maintenant, inspire. Terminons le tour. Et ramenons en dos plat et inspirez. Expiration. Repoussons le talon droit et ramenons le pied gauche près du fessier gauche. Le bras droit va faire le tour du genou gauche, la main gauche se place sur le coude droit. Une inspiration, on allonge la colonne, on est bien appuyé sur les ischions, pied flex en jambe droite et à l'expire, le regard se tourne, menton vers l'épaule gauche. Restons là, quelques souffles.
Et enfin, ramenons les mains sur le genou gauche, laissons le dos s'enrouler, bas du dos, toute la colonne. Et une respiration. On engage à nouveau le bassin, on ramène sur les fessiers, dos plat et inspire. Et expire. Là, nous allons ouvrir alors ce genou gauche sur le côté et nous allons glisser la main droite sous le pied, la main droite, oui, sous le pied gauche, c'est ça, pour le poser sur ce pied gauche, sur la cuisse droite. Alors, on maintient un gainage pour protéger le bas du dos, protéger son dos, oui, talon flex à droite. On va venir ouvrir. Donc, les mains guident le mouvement. On essaie de mettre le plus possible du relâchement dans sa jambe gauche. Une inspiration. Et à l'expire, on vient ouvrir le genou gauche. On pousse la jambe gauche, genou gauche sur le côté. Et une inspire, on va ramener la jambe vers l'aine droite, la jambe droite. Inspire. Et repousse, ouvre genou, côté expire. Continue cela, on met son attention dans l'articulation qui est en mouvement. Et expire, ouvre. Et ramène. Puis là, on va installer un circulaire au niveau de l'articulation. Inspire là. Avec les mains, expire, remonte main gauche, remonte le genou vers la poitrine. Et on inspire, on ouvre le genou vers le côté, vers la terre. Et on ferme vers la jambe droite, puis on ramène vers la poitrine. Alors on laisse aussi le corps s'adapter au mouvement. Donc le dos va se mettre en mouvement, c'est normal. Inspire. Et ouvre et expire. Alors, si la respiration se modifie, ce n'est pas grave. C'est juste en tous les cas être en mouvement dans l'inspire, dans l'expire. Une dernière fois. Et on va venir relâcher. Déposons cette jambe gauche, toujours pliée, la plante du pied gauche contre la jambe droite. Dans une inspiration, on va soulever les épaules, les bras se grandir. Et dans l'expire, laisser partir vers l'avant. On ne va pas y rester plusieurs fois. On va descendre pour laisser le temps à la jambe droite de s'allonger, surtout au réveil. Une inspiration, déroule la colonne, revient dans l'axe. Et une expiration, là. Allez, encore 2 fois. Déroule les épaules, déroule les bras, monte vers le ciel. Et expire vers l'avant. Une fois encore, déroule bas du dos, repousse l'arrière. Ou du dos, l'axe. Inspire, déroule, les épaules, les bras grandis. Et à l'expire, on va maintenir vers l'avant, peu importe où se déposent les mains. Bien entendu, j'écoute. Commencer ce matin au réveil. Possibilité, histoire de chacun, de chacune. Allez, restons quelques instants, juste sentir que ça s'allonge bien dans l'arrière de la jambe droite, dans le bas du dos, dans toute la colonne.
Les bras relâchés, on va venir dérouler chacune des vertèbres. Et revenir en dos plat, respirons. Ouvrons les épaules qui remontent vers le ciel, les bras. Et en expire, on va ouvrir les bras en arrière et déposer les deux mains pour venir soulever le bassin, les fessiers. Donc, on peut déjà pointer le pied droit en avant, prendre appui sur la jambe gauche, surtout le genou. Inspirons là. Contracte périnée, fessier, pousse pubis vers le ciel, pousse sous les mains, laissez tomber la tête, à moins de soucis dans les cervicales, on adapte. Et on reste là, 3 souffles. 3. 2. Et dernier. Alors, on vient déposer les fesses aussi. On va déplier la jambe gauche aussi, remonter les deux genoux, les pieds à plat. Et dans l'inspire, dérouler les épaules, les bras. Grandir, inspirer. À l'expire, laissons partir vers l'avant. La poitrine, l'abdomen se dépose sur les cuisses. Les bras se relâchent de chaque côté, la tête entre les genoux. Respirons là. Dans tout le dos. Bien entre les omoplates, dans la nuque, les épaules. Allez, puis on va soulever la tête ainsi que les épaules et les bras, aller chercher loin vers le ciel, respirer. Gardons un dos plat et simplement les épaules descendent, les bras de chaque côté, ça se relâche. Accueillons. Allez, si ça baille, c'est cadeau, ça se relâche, mais aussi ça circule dans l'énergie. Alors on va pousser talon gauche cette fois et ramener le pied droit près de la fesse droite. Pied flex en jambe gauche, le bras gauche fait le tour de la jambe du genou droit, la main droite sur le coude gauche pour pousser et aller un petit peu plus loin vers la rotation, tourner le menton vers l'épaule droite. Toujours pied flex en jambe gauche. Restons là, quelques souffles. On s'enroule le bas du dos, chacune des vertèbres, les mains sur le genou droit. Prends une respiration. On va venir ouvrir le genou droit sur le côté, placer la plante du pied droit contre la cuisse gauche. Et dos plat, plusieurs fois au-dessus de la jambe gauche. Les épaules, les bras montent vers le ciel, inspire. Et laissons partir vers l'avant et expire. Encore, on relève en poussant le bas du dos, chacune des vertèbres qui se déroulent. Et expire, dos plat. Allez, encore, les épaules, les bras montent vers le ciel et inspire. Et en avant et expire. Une dernière fois pour remonter et inspirer. Et une dernière fois, les bras vers le ciel pour maintenir au-dessus de la jambe gauche et inspire.
Et pouce-fesse en arrière, on descend dessus de la jambe gauche. Peu importe où se déposent les mains, toujours pareil. J'adapte selon mon histoire. Allez, respirons là. Lâchons les bras, déroulons la colonne pour revenir dans l'axe et respirer, accueillir le souffle, le relâchement, la respiration. Une inspiration, les épaules et les bras montent vers le ciel, on grandit. Et à l'expire, on ouvre vers l'arrière. Les mains alors se déposent, toujours, on va pointer le pied gauche vers l'avant, prendre appui les mains au sol et sur le genou droit, jambe droite qui va être en contact. Inspirons là. À l'expire, monte, bassin vers le ciel, pousse sous les mains, contracte, périnée, fessier, gaine et la tête se relâche. 3, 2, et dernier. Nous allons déposer les fesses au sol. Et déplier cette jambe droite, comme tout à l'heure, les deux pieds à plat, les deux genoux se soulèvent. Une inspiration dos plat, les épaules et les bras montent vers le ciel. Inspire. Dans l'expire, laissons se déposer l'abdomen, poitrine, cuisse et les bras se relâchent la tête. Respirons là, quelquefois encore dans le dos. Alors le regard s'avance, les épaules et les bras montent et grandit vers le ciel. Alors dans l'expiration, viens rouler le bas du dos, toute la colonne. Ramenons les mains vers le cœur. Une inspiration dos plat. Et une expire, on repousse vers l'avant. Remonte vers le ciel. Inspire, dos plat. Enroule chacune des vertèbres et expire. Encore une fois, inspire vers le cœur. Et repousse vers l'avant, expire. Alors on va monter vers le ciel, se grandir à nouveau. Gardez un dos plat et dans l'expire, ouvrir vers l'arrière, déposons les mains, avançons l'abdomen, la poitrine. Et laissons aller la tête vers l'arrière. On pousse sous les pieds, genoux vers le ciel, contracte, périnée, anus.
Allez, s'enroule le bas du dos et chacune des vertèbres. On va repousser les talons et respirer, revenir dans l'axe. Et oui, si vous avez bien suivi, il nous manque un petit mouvement, hein, on va le faire maintenant. On va remonter le genou droit vers le ciel, ouvrir le genou droit sur le côté et glisser la main gauche sous la cheville droite qu'on va placer ce pied droit sur la cuisse gauche. Allez, main droite sous le genou, sur la cuisse droite. Une inspiration. Et dans l'expire, on ouvre le genou sur le côté. Allez, l'inspiration ramène vers soi. Et expire côté. Encore vers soi. Et côté. Ramenons vers soi une inspiration. Une expire vers la poitrine. On laisse le dos se pencher là où il va. Une inspiration à nouveau. Et une expire vers la terre. Inspire en circulaire. Et vers soi, expire et puis vers la terre. Encore. Et terminons là. Relâchons cette jambe droite, gardons quand même pliée et nous allons rapprocher la jambe gauche, les plantes des pieds, l'une contre l'autre et les plantes des pieds au plus près possible du périnée. Les miens viennent se crocheter les mains sous la tranche des pieds. En papillon, une inspiration, les genoux remontent et à l'expire, les genoux vers la terre. Encore, le genou remonte. Et vers la terre. Troisième fois. Et vers la terre. Allez, on maintient cela en dos plat. Si on le sent, on peut plier les coudes. Ça ramène le buste vers l'avant, les coudes en direction du sol. Et le regard, la tête qui se relâche. Respirons là. Alors relâchons et ramenons vers le ciel. Respirons. Les mains glissent sous les genoux. Nous allons ramener avec les mains les genoux un contre l'autre, soit crocheter, soit attraper avec une main un poignet devant les genoux. Et arrondir le bas du dos, toute la colonne, relâcher la tête. Contre-posture, respirons là. Alors, pardon. Relevons et ramenons les genoux sur un côté pour passer à quatre temps. Adho Mukha que nous nous plaçons, pointe des pieds se retourne. Ramenons les fesses talons, inspire et repoussons les fesses vers le ciel et talons vers la terre.
On remonte talon plusieurs fois, inspire. Talon vers la terre et expire. Encore. Et expire. Alors nous maintenons là, soit les pieds écartent, soit ils se rapprochent. Observons. Respirons quelques fois là. Bien, nous allons venir reposer les genoux. Nous repartirons dans Adho Mukha pour installer une variation. Les fesses sur les talons, les bras restent allongés. Reposons un petit peu nos appuis sur les poignets, les mains, pour faire enrouler un petit peu au niveau des poignets pour relâcher. Allez, replaçons à quatre pattes. Prenons appui de pointe des pieds. Inspire, talon. Fesses ciel, talon terre. Mettez un écart confortable, peut-être la largeur du bassin. Voyez en tous les cas, prenons appui les deux mains et sous le pied gauche. On va soulever la jambe droite vers le ciel dans une inspiration et ramener à l'expire la jambe droite au sol. On va le faire encore 2 fois, jambe droite. Inspire, monte et relâche. Inspire, monte et relâche. À gauche, 3 fois. Inspire, monte et lâche. Inspire. Lâche. Dernier. Et relâche. On va rester jambe droite vers le ciel. Encore un petit effort dans nos poignets. Inspire, monte, reste. On pousse le pied vers le ciel. On pousse sous les mains. On rapproche un petit peu la poitrine de la cuisse gauche. Hanche droite est tournée vers le ciel. 3. 2. Dernier. Allez, encore un petit effort, jambe gauche. Sinon, vous posez les genoux, vous revenez. Inspirons là. Et jambe gauche. Hanche vers le ciel, pousse sous les mains, la poitrine s'avance de la cuisse droite. 3. 2. Dernier. Allez, ramenons, pied gauche, pied droit, déposons les genoux, les fesses sur les talons et les poings fermés. Un sur l'autre, respire. Front sur les poings fermés. Prenons appui les deux mains devant chaque genou. En posture debout, prenons appui pointe des pieds, fesses talons. Et on va relever tranquillement, tout doucement. Et dérouler. Allez, ramenons au centre du tapis. Ramenons les deux pieds en écart. Les pieds plutôt parallèles. Donc, pardon, un pas d'écart. Et les pieds plutôt parallèles. Dans une inspiration, je soulève les épaules, les bras vers le ciel. Dans une expire, ramenons les bras vers l'arrière. On va crocheter les 3 derniers doigts et les 2 index pointent vers l'avant. Inspirons là.
Et à l'expire, les fesses poussent en arrière, les bras montent vers le ciel. On laisse relâcher le buste en avant. Alors restons là, 5 souffles. 5. 4. 3. 2. Et 1. Les bras reviennent le long du buste. On plie les deux genoux, laissons aller les bras vers la tête. Une respiration là. Gardons les genoux pliés. Déposons la main droite au niveau de la cheville gauche. Déposons la main gauche sur la hanche gauche. On va juste plier un peu plus le genou droit et tendre la jambe gauche. Et tourner le menton vers l'épaule gauche. Restons là 3 souffles. 3. 2. 1. Dernier. Allez, on plie aussi genou gauche, on relâche les deux bras. Et respire. Main gauche cette fois, bien coiffée, la cheville droite, par devant bien sûr. Main droite sur la hanche droite, on plie genou gauche. On tend jambe droite, l'épaule droite se soulève, le regard inspire. 3. 2. 1. Dernier. On plie genou droit aussi, genou gauche et les bras se relâchent. Déposons les mains soit sur le dessus des pieds, soit devant, peut-être simplement attraper les chevilles aussi. Une inspiration, on vient pousser les fesses vers l'arrière. Les mains se déposent donc où c'est confortable et on laisse relâcher tout le haut du corps. Sur 3. 2. 1. Dernier. Pour plier les deux genoux, descendre les fessiers. Alors, on prend le temps de remonter, on garde les yeux fermés tant que c'est possible pour ne pas avoir des petits vertiges, étourdissements, c'est normal. On est resté penché vers l'avant. Donc, on ouvre les yeux quand on le sent. Les deux mains en namasté, on va privilégier un petit peu plus d'écart, 2 pas d'écart entre les deux pieds. Et on va ouvrir le pied gauche devant et rentrer un petit peu le pied droit. Allez, on pivote les épaules vers l'avant, vers la jambe gauche. Et puis là, on va venir plier le genou gauche et en même temps, on pousse le talon droit derrière. Alors, une inspiration, on allonge les deux bras vers le ciel. Les mains vont être parallèles l'une de l'autre et on va les chercher loin vers l'arrière. Donc, on va un petit peu tout en poussant l'appui du pied gauche devant, contractant périnée, fessiers, respirez. 3. 2. 1. Dernier. Allez, on étire vers le ciel et inspire. Et à l'expire, on descend au-dessus de la jambe gauche. Les bras se relâchent.
On reste sur la jambe gauche, la poitrine, l'abdomen déposé. On pousse les bras vers l'arrière. Le bout des doigts étire en arrière. Les omoplates se rapprochent. Allez, pousse pied droit derrière. Pousse genou gauche devant. Encore 3. 2. Et dernier. Les bras se relâchent. On vient tendre la jambe devant. Dépose les mains au-dessus du pied gauche ou un peu plus haut. Peu importe. Ou même au sol, si c'est plus confortable, respire. 3. 2. Dernier. On pousse le genou devant, on va venir déposer le genou droit derrière. Le pied droit se dépose. Toujours un appui, les mains de chaque côté, on va avancer le pied où c'est confortable et laisser glisser peut-être un peu le genou derrière. Donc peu importe où ça descend, voyez votre confort, vos possibilités. Alors on appuie sur le talon gauche, on peut dévisser et aller vers un Hanuma Asana, un grand écart. Bien, on va sortir de la posture. Passons la main gauche à côté de la main droite et glissons le talon sur le côté gauche. Ramenons les deux genoux sur le tapis et ramenons les fesses sur les talons. Relâche, on relâche vers là. Et accueillir. Allez, plaçons main droite et gauche devant les genoux. On va faire l'autre côté. Prenons appui pointe des pieds. Fesses talons, viens dérouler le buste et remonte vers le ciel. Plaçons au centre du tapis, face à l'écran et le pas d'écart entre les deux pieds. Cette fois, c'est le pied droit qui sort sur le côté droit, le pied gauche qui rentre à 30 degrés, les deux mains namasté, et on va pivoter. Les épaules vers la jambe droite. Le genou droit plie devant, on pousse le pied gauche derrière. On inspire, on vient allonger les deux bras vers le ciel. On étire, les mains se mettent parallèles et on pousse vers l'arrière. 3 souffles. 3. 2. Et dernier. Allez, on descend en avant, on pousse sous le pied droit. Peut-être il faut qu'il avance ce pied droit si vous n'êtes pas dans le confort. Et les bras partent vers l'arrière, vers la terre, vers l'arrière. Le bout des doigts étire, les omoplates rapprochent. 3. 2. Et dernier. Les bras se relâchent, les mains se posent au-dessus du pied droit et dans l'expire profond, on va tendre la jambe droite. Peut-être les mains se déposent
selon le confort de chacun. Trois. Deux. Dernier. Alors on plie le genou de devant. Et on vient déposer le genou gauche derrière. Prenons appui. Mais en sol au point fermé, on peut commencer à reculer le genou derrière, avancer le pied. Donc on reste là où c'est possible. On peut aller un peu plus loin. Les mains reviennent un peu plus à l'aplomb de l'épaule. Le pied s'avance où c'est possible. On appelle ça dévisser. Hein, le talon fait des petits mouvements pour dévisser au niveau de l'articulation. Alors on va sortir tranquillement de là, comme on peut, comme je dis, main droite à côté de la main gauche. On laisse s'ouvrir cette jambe droite, on ramènera le genou droit, genou gauche sur le tapis, les fesses sur les talons, et respirons. Relâchons là. Allez, avant de terminer dos sol, un cobra. On peut partir de Adho Mukha pour se mettre dans le cobra, ou bien si vraiment il y a des soucis au niveau du dos, allonger les mains de chaque côté des côtes et repousser sur une inspire, et puis bise à la terre, pousser sous les mains, allonger. Je propose à partir de Adho Mukha. Inspire, fesse talon. Fesse ciel, talon terre. Là comme une planche, les talons se soulèvent. Allez, bascule le bassin vers la terre. Ramène la poitrine en avant, repousse les omoplates, une vers l'autre derrière, et le menton se rapproche de la colonne. Ou bien, le menton peut aussi monter vers le ciel. Voyez ce qui est confort. Et on va rester là, rester le temps qu'il est confortable. On se retrouvera dos au sol, hein, donc sortir du cobra, fesses sur les talons, bras le long du corps, feuilles repliées, puis dos au sol. Allez, nous allons relâcher pour terminer tous et toutes ensemble. Fesses talons, bras le long du corps, feuilles repliées. Les mains de chaque côté, nous allons dérouler pour venir nous poser sur un côté. Allonger les deux jambes.
Et terminer en charrue. En contre-posture aussi. Après le cobra. Allez, ramenons vers l'avant du tapis. Un petit élan. On part en avant, laisse partir vers l'arrière. Et les pieds derrière la tête. Allez, les bras peuvent rester en avant ou bien peuvent aussi aller vers l'arrière, rejoindre le bout des pieds. Ramenons les bras le long du corps. Vous pouvez terminer là ou simplement mettre les mains derrière le bassin, les fessiers pour monter une jambe après l'autre ou les deux, les jambes vers le ciel. Il faut revenir en charrue et déposer le dos. Soit laissons aller une jambe vers la tête, l'autre vers la terre. Profitons là de retourner les mains. Pouce près de la colonne. Sentir la bascule du bassin. Se poser dans nos mains pourrait même y rester tellement on a trouvé un confort. Et ensuite, déposer le pied droit, puis la jambe gauche, le pied gauche. Et en demi-pont, terminé. Si vous le souhaitez, à moins que vous êtes déjà en Shavasana, posture de relaxation. Pour finir et accueillir tout ce qui s'est intégré là, durant cette séance. Bien sûr, avant de passer en Shavasana, on dépose le dos, on ramène les genoux, poitrine, on effectue ce petit balancement qui va masser le dos, chaque partie du dos. Allez, ouvrons les genoux de chaque côté, on vient déposer les deux pieds, allonger les deux jambes, étirer tout le corps, les bras vers l'arrière, pouce talon, plaquer le dos et ramener les bras le long du corps. Un temps de relâchement, un temps de rien faire, juste accueillir, juste observer. En Shavasana, les deux jambes s'ouvrent, largeur du tapis, les deux bras le long du corps avec les paumes des mains qui se tournent vers le ciel. Menton, colonne, ressentons tout ce qui est en contact avec la terre au niveau des talons, des mollets,
l'arrière des cuisses, les fessiers, le dos, épaules, bras et dessus des mains, contact avec la terre. La tête. Déposons-nous totalement là, sur la terre. Elle nous accueille. Elle nous comprend. Elle nous aime. Elle nous apporte sa force et sa puissance. Elle nous nourrit et nous guide. Sentons ce rapport avec elle, avec ce contact, corps, terre. Profitons de ce moment pour mettre du relâchement totalement dans le visage, de l'espace au niveau frontal et entre les sourcils, les paupières, les joues, la mâchoire. Un visage émerveillé, un visage insouciant. Avec un relâchement qui se poursuit dans la gorge et la poitrine, le cœur, plexus, abdomen. Une respiration qui va, qui vient. Encore, restons connectés à ce souffle. Vous pouvez continuer, poursuivre ce temps de relâchement ou vous installer en posture assise pour un temps d'assise silencieuse de méditation.
tout le loisir chez vous de pouvoir continuer vers une relaxation, une méditation, un temps de calme, un retour à soi. Nous pouvons aussi terminer ensemble en posture assise, les 2 mains en namasté et la tête en avant, signe de salut.